La lecture est la seule activité qui te permet de vivre 1000 vies dans une seule. Comme le disait déjà Cicéron il y a 2000 ans, une chambre sans livre est comme un corps sans âme. Victor Hugo, lui, allait plus loin, lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Et encore, les livres sont des amis froids et sûrs, ils ne te jugent pas, ne te ghostent pas, ne demandent rien d'autre que ton attention. Proust appelait la lecture une amitié. Julien Green parlait d'une fenêtre par laquelle on s'évade. Neil gaiement, plus simplement, un livre est un rêve que tu tiens dans tes mains. Franz Kafka, lui, était plus violent. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous, et ils ont tous raison. Regarde ce que tu admires le plus. Obama lit encore un livre par semaine. Elon Musk a appris la fuséologie en dévorant des manuels toute la nuit. Oprah répète que chaque tournant de sa vie est né d'une page. Bill Gates emporte 50 livres en vacances. Warren Buffett lit 500 pages par jour et dit « C'est comme ça que grandit la connaissance, comme un intérêt composé. Parce que lire, c'est la seule formation continue presque gratuite du monde. Pour le prix d'un café, tu passes une soirée avec Nietzsche, Simone de Beauvoir, Toni Morrison, Marcus Aurelius ou un inconnu qui a bâti un empire et te livre ses erreurs sur un plateau. Gustave Flaubert le résumait parfaitement, on ne lit pas pour s'instruire, on lit pour vivre. George R. Martin l'a rendu célèbre, celui qui vit 1000 vies avant de mourir. Celui qui ne lit pas n'en vit qu'une. Paul Auster ajoute, lire un livre, c'est entrer dans la tête de quelqu'un d'autre et y faire un tour. Et Carl Sagan concluait, le livre est la seule machine à remonter le temps qui fonctionne vraiment. George Sand avait raison aussi, tant qu'on n'a pas lu tous les livres du monde, il manque toujours quelque chose à notre bonheur. Alors oui, on peut scroller, swiper, binge-watcher jusqu'à l'aube, mais rien ne remplace le moment où tu refermes un livre, que tu restes figé 2 secondes, et que tu te dis, je ne serai plus jamais exactement la même personne qu'il y a 300 pages. Ce soir, éteins l'écran, prends un livre, ouvre-le au hasard ou à la première page, peu importe, et laisse-toi happer. Laisse les mots te déplacer, te secouer, te reconstruire ton monde intérieur. Car au fond, les plus grandes aventures ne se passent pas dans les notifications ou les stories éphémères. Elles se passent en silence, entre toi et ces lignes noires sur fond blanc, là où tout devient enfin possible. Lis. Vise 1000 fois plus, et deviens, page après page, la personne la plus vaste, la plus riche, la plus vivante que tu pouvais imaginer. Ferme les yeux, mets tes écouteurs, et laisse-moi te dire un secret, tu vas adorer. Lire, ce n'est pas seulement tenir un livre en papier entre les mains. Lire, c'est laisser une histoire entrer en toi, peu importe comment elle arrive. Et aujourd'hui, la plus belle révolution silencieuse, c'est l'audiobook. Parce que l'audiobook, c'est la lecture libérée. C'est la lecture qui te suit dans la voiture à 7h12 quand tu es coincé dans les embouteillages et que tu râlaises il y a encore 2 minutes. C'est la lecture qui court avec toi à 6h du matin quand tes baskets claquent sur le bitume. C'est la lecture qui fait la vaisselle avec toi, qui repasse ton linge, qui te berce dans le train de 19h47 quand tu rentres crevé. L'audiobook te rend le temps volé, il transforme les heures perdues en heures gagnées, et surtout, il te rend la littérature quand tu croyais ne plus en avoir le temps. Écoute ça, Michelle Obama a dit un jour qu'elle avait redécouvert la lecture grâce aux audiobooks, parce qu'enfin elle pouvait lire en étant mère, première dame, et femme qui court partout. Bill Gates écoute des audiobooks en marchant. Emma Watson dit qu'elle ne pourrait plus vivre sans. Et moi, je connais des dizaines de gens qui me disent, je n'arrivais plus à lire. Jusqu'à ce que j'essaie les audiobooks. Et maintenant je dévore 30, 40, 50 livres par an. Parce que l'audiobook, ce n'est pas de la triche, c'est de la lecture augmentée. La voix du narrateur devient un ami qui te raconte l'histoire directement dans l'oreille. Parfois elle murmure, parfois elle hurle, parfois elle pleure avec toi. Et toi, tu vis l'histoire encore plus fort, parce que tu entends les silences, les tremblements, les souffles suspendus. Tu sais ce que disait Proust, le vrai voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. L'audiobook, c'est exactement ça, il te donne de nouvelles oreilles, il te fait redécouvrir des livres que tu avais lus enfant, et qui te bouleversent différemment à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans. Et puis il y a cette magie. Quand tu écoutes un audiobook, ton imagination travaille encore plus. Tu vois les décors, tu vois les visages,
tu sens les odeurs. Le narrateur te donne la voix, mais tout le reste, c'est toi qui le crée. C'est toi le réalisateur, le chef opérateur, le directeur artistique. C'est toujours toi qui lisses, au fond. Alors oui, le papier a son odeur, son toucher, sa beauté. Je l'aimerai toujours. Mais l'audiobook, lui, a la vie moderne de son côté. Il dit aux mères épuisées, aux entrepreneurs débordés, aux étudiants stressés, aux malvoyants, aux dyslexiques, aux insomniaques, vous aussi, vous avez le droit aux grandes histoires. Vous aussi, vous avez le droit de vivre 1000 vies. Je viens à vous, je m'adapte à votre rythme, je ne vous demande rien d'autre que d'ouvrir vos oreilles et votre cœur. Alors ce soir, si tu te dis encore je n'ai pas le temps de lire, mens-toi plus. Tu as le temps, tu as des heures entières qui ne demandent qu'à être habitées par de belles voix. Mets tes écouteurs, lance un audiobook, et laisse-toi emporter, parce que lire avec les oreilles, c'est toujours lire avec l'âme. Et ton âme, elle, n'a jamais été aussi prête. Silence doux, puis tout bas. Bonne écoute, et bon retour à la littérature. Elle ne t'a jamais quitté, elle t'attendait juste dans un autre format.